Salut tout le monde. Aujourd'hui nouvelle vidéo, enfin première vidéo de la chaîne en compagnie du Ganat aka Natael. On est tous les deux en 86. Et puis voilà, on va faire une petite balade tranquillement. Je vais aller chercher ma copine. 86X86 86 top alu et 86 top fonte. J'espère que la vidéo va vous plaire. Là, on a une petite heure de route. Aller-retour. Attends, je suis mal mis, je sais pas ce que j'ai là. C'est vrai qu'avec peut-être avec des outils. Le jeune Humertin 86 stop. Trace enculé. Puis on se retrouve en petit 86 top fonte. 15 en transmis 1553, PVL Budalo, clapet top, pipe Most, mais ma pipe Twin arrive lundi, carbone 28 Poligny, boîte à air, manchon LRT garage, boîte à air basique de Derby, juste retravailler un petit peu, double radia comme vous pouvez le voir là, et bien sûr la batterie pour avoir l'allumage pour être totalement légal, vu que le PVL ne fournit pas l'électricité. Ça là Je le tiens le Ganat config 86 top le pack comme moi, sauf que moi c'est un Derby, lui c'est un top alu.
Clapet VL. Non, mais non, je suis con, non, il a acheté les clapets Stage 6. Pip top. Je crois qu'il a fait une petite prépa au niveau de la mission. Petite prépa au niveau de la mission. Et puis là, il est en 1453. Pocar M80-90. Cartouche Most. Moi c'est. Non, 70-80, excusez-moi le pot. Faut qu'il en rachète un. Normalement là, le mois prochain j'achète une couronne en 50, je suis en 53 là. Je la sens moelleuse là. Je la sens bien, mais non, on va pas. Vent de face, on va pas trop tenter. Normalement, on est fin été, début automne, limite. Ça va, ça joue pas tant que ça. En même temps, c'est normal. Elle est quand même vachement belle sa bécane. Hein. Le vent de face qu'on me casse les couilles. Enculé. Ah, qu'est-ce que je l'aime ce mec. Regardez-moi cette bécane quand même. Elle est quand même vachement belle, putain. Couvre rayon rouge et tout, le petit kit déco, HLR design. Le garde-boue et tout, non. Rien à dire franchement. Forcément je suis en retard. Je suis forcément en retard. Ma vitesse n'est pas passée. Je peux pas être avec lui. Oh l'enculé, waouh. Je vais pas faire la course couillon et des graviers, moi je joue pas ici. Hein. Salut à tous et à tous. Aujourd'hui normalement on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc après le serrage du 86, ça fait très mal d'ailleurs dans mon cœur. Hein. Toujours dans mon cœur le 86. J'ai vraiment trop le seum. Bon, premier roulage du 7.7 du coup. Enfin après l'avoir remonté donc.
Bon, on se retrouve avec la Derby. Donc, une config de bâtard pour un 7.7. Bon, j'abuse un petit peu, mais voilà, on a quand même des choses pas mal au sol, il chauffe pas trop. Après, vu la route que j'ai fait, voilà. Donc, double radial, donc je sais pas si je vais garder le carton ou pas. Donc c'est un carton pour qui chauffe quoi. Parce que sinon, en fait, le 86 ne chauffait pas. Donc j'ai fait ça pour le 7.7, donc à voir si voilà. Donc transmis 1553 toujours. Déjà que ça roule, ça serait déjà pas mal. Donc ensuite, petit PVL Bidalo, 7.7 alu, donc Big Racing, clapet top, pipe to wind, carbu 28, boîte à air donc de base, juste réagrandi au niveau du trou de l'échappement. Manchon LRT garage, et voilà, je pense qu'on est pas mal. Plaque phare EXC de 450, je crois c'est ça. Garde de bois Serbizevo, ça lui fait vraiment une gueule très méchante, même si la roue n'est pas droite, la plaque phare non plus. Mais bon, ça, on s'en bat les couilles, on va pas en parler. Bien sûr, j'ai tous les clignots et tout, machin, monté sur batterie, vu qu'à la base sur Derby, t'as une batterie, voilà, donc plaque, logique, elle est homologuée, ça c'est Amazon, les leviers, enfin les mètres cylindres et mètres cylindres d'embrayage, enfin le cocotte d'embrayage. Komodo, Amazon aussi, j'ai juste refait les fils, voilà. Ah oui, Poker M490, j'ai mis un Stinger, est-ce que ça fait pas de la merde, je sais pas. Cartouche KRM Gold, j'ai mis aussi le Stinger d'échappement ici, là j'ai mis un Stinger de 2 mm, j'ai un 3 aussi, faudrait que je teste. RPM qui marche pas parce que le mètre cylindre c'est de la merde. Voilà. Si, pompe pas au gros débit to win, donc c'est pour ça aussi le 86 chauffait pas trop. Après, non, franchement, ça change pas grand chose. Hein. Si vous voulez acheter une pompe à auto win, franchement, gardez celle d'origine, vous gagnerez 60, je crois que c'est 50 ou 60 balles, je sais plus. Voilà pour ça, oui. Donc je l'ai raccordé directement à la plaque phare, mais du coup, ça me pompe du jus tout le temps. Il va falloir que je trouve une solution. Voilà, donc le 7.7 avec la config du 86, et bah putain, si un jour j'aurais cru que je serrais. Premier serrage de toute ma vie, hein. D'ailleurs, je me mets des images à l'écran. J'ai vraiment trop le seum, trop le seum. Si compteur Cosso aussi, juste la sonde de température donc qui est une Stage 6 ne marche plus, la piste rouge là comme ça là, je sais pas si vous voyez bien, elle marche plus. Du coup pour l'instant je l'ai pas mis parce qu'en fait sinon ça va me pomper du jus tout le temps à chaque fois que je démarre voilà. Donc sachant que je rentre de nuit vu que je taffe en cuisine, je préfère tout le temps avoir du jus. On va se rentrer et puis voilà, hein, c'est déjà la fin. Moi de toute façon ce que je veux c'est juste aller au taf, moi c'est tout. Hein. Je doute que je sois un petit peu trop pauvre, donc j'essaie de pas trop taper dedans. En tout cas, le 7.7 il marche très bien. En même temps, avec une config comme ça, mon gars, j'espère qu'il va marcher. Hein. Faut savoir que mon 86 prenait quand même moins de vitesse que le 7.7. Hein. C'est quand même un truc de ouf de dire ça. Après, c'est un fonte. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais. Elle est tranquille, voilà. En plus, je viens de le monter, on va pas non plus le démonter maintenant. Bon, je dis pas dans quelques mois, quand il sera réglé. Voilà. Mais donc, oui, je savais pas. Mais en fait, j'ai fait plusieurs jusque là, de chez moi ici, j'ai déjà fait 2 allers-retours. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait les allers-retours, le cylindre chauffait à la mort sa grand-mère. Mais vraiment, genre, je faisais ça. En fait, j'étais vraiment trop pauvre parce qu'en fait, en carbu de 28, et ben, on est obligé quand même de garder des gicleurs genre pour un 86 quoi. Personnellement là, je venais de descendre en 145 quand j'ai serré malheureusement. Et en fait, je venais de monter à Pipe to Win et j'ai changé de gicleur, je pense que c'est ça. Là, je suis en 135, je sens que je suis encore trop pauvre. Donc voilà, j'essaye d'y aller vraiment mollo. Le 7.7 avait déjà tourné un petit mois et demi, mais je trouvais vraiment pas ça pas du tout assez puissant. Bon, on va se laisser sur cette petite vidéo. Moi, je suis content, je vais pouvoir aller au taf demain. C'est pas mal ça aussi. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Bon allez, à plus sur ce magnifique coucher de soleil et des putains de nuages. À plus, tchuss.